Allez, bonjour à tous, hein. Donc nous sommes au warm-up du Grand Prix de Montpellier 2023. Et là, on est le dimanche matin, je vais vous faire la petite vidéo tour des stands, hein. Alors on va commencer, je vais vous montrer en départ. Là c'est la première finale, Nitro. Et il y a un club qui est surreprésenté. Voilà, ils vont partir après, j'irai vous faire, on ira vraiment voir un peu les voitures dans les stands. Donc là vous avez Franck le président. Et là vous avez le départ. Et là il y a un club de Montauban. Je sais pas si vous voyez à peu près. Qui est, je crois qu'ils sont 7 dans la même là. Et on va zoomer un peu pour les voir, admirer leurs exploits. Alors je vous conseille, hein, quand ils font des courses, on fera des photos tout à l'heure du team, mais c'est vraiment hyper sympa chez eux. Voilà, donc là ils sont pas très nombreux dans cette première remontée. Alors bien sûr là c'est ceux qui étaient les moins rapides du week-end. Donc là vous avez Franck, hein, j'essaierai de vous faire une interview de Franck, hein, pour notamment tout ce qui est le Grand Prix de Montpellier Brochless. Hein, Franck, on essaiera de faire une petite interview tout à l'heure qui nous présente le Grand Prix de Montpellier Brochless quand même. Là ça va être l'événement. Allez, on va partir dans les stands. Ah, je vais juste vous montrer le départ quand même. Ah bah hey, les gars de Montauban, le reste ils sont dans la remontée suivante. Alors ça c'est vraiment une des nouveautés de cette année. Vous avez la zone de démarrage pour les nitros. D'ailleurs on voit, hein, c'est plein d'huile. Elle est située du côté droit du podium. Avant c'était à gauche sur des tables là, machin. Ça c'est une des évolutions, une des nombreuses évolutions qu'il y a eu cette année, bien sûr, avec le fameux pont. Et là-bas, la chicane de la mort. Alors là, vous allez voir, on va voir un départ. Alors là aussi, au niveau du départ, ça change des choses parce que vous avez la voiture 1, bien sûr, elle est juste à l'entrée du pont. Alors je ne sais pas si c'est un avantage, un désavantage. Et bien sûr, là, vous avez la perche. Alors d'ailleurs, je m'inquiète un peu parce que je sais pas qui ramasse là. Mais bien sûr, celui qui est là, si ce gamelle, par exemple, si le carambolage du départ, il est en dessous. Allez, on va voir ça, là, ils sont très peu nombreux. Il doit y avoir 6 voitures. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. On pose les voitures. Ah non, ça s'est bien passé, donc vous n'aurez pas la démonstration du carambolage sous le tunnel. Allez, déjà je vais vous montrer mon travail un peu à l'abri. Donc on a ce petit local technique qui avant nous servait, moi j'en fais plus trop de ça parce que ça me bouffait trop de temps de faire des interviews. Et il y avait ça avec la décoration Grand Prix de Montpellier. Et on a fait pas mal d'interviews ici. Mais ça, il faut regarder les Grands Prix de Montpellier avant confinement, hein. Donc c'est ici que je fais les montages. Et notamment, tiens, on va regarder les résultats. Alors donc il y a un sujet, hein, sur le forum où je mettrai toutes les photos. Que ça soit là j'ai commencé à en mettre comme ça, mais sur une course, je mets rarement des photos en ligne. Tout de suite parce que ça me bouffe trop de temps. En fin de compte, si je fais ça, je peux pas faire autre chose. Et hier, j'ai mis les résultats. Il y a déjà des vidéos, hein, qui sont en ligne. Et si on regarde les résultats d'hier, hein, donc en nitro, hein, c'est Canas, hein, qui a fait la pole position. C'est vrai qu'il roulait super bien, vous le verrez. J'ai fait quasiment tous ces pilotes là, j'ai fait des vidéos. Et Thomas Musso, et notamment là, c'est la prochaine que je vais publier en vidéo, c'est la vidéo de Thomas Musso en qualification. Moi je trouvais que c'était super, mais super propre, alors que beaucoup d'autres pilotes, c'était beaucoup plus chaotique. Là, David Ongaro, champion du monde, hein, qui était 3ème, Elliott Boots 4ème, Daniel Parente 5ème, Théo Lemaire, une belle 6ème place, 7ème Leonardo Valente, Robert Battle. Alors Robert Battle, moi j'ai trouvé qu'il était en méga difficulté, donc ça veut dire que il a dû faire des manches mieux
je dis carrément, il y a une manche, c'était tellement pourri que la vidéo, j'ai préféré pas la publier. Mais même celle que j'ai fait après, il se gamellait beaucoup. Alors finalement, il a dû se rattraper sur notre manche. Marco Barufolo, Ryan Medjoubi, voilà, Ricardo Berton, Renaud Savoya. Voilà, donc vous avez tout le classement, hein, je l'ai mis en ligne. Et bien sûr, il est disponible sur MYRCM. Voilà, à chaque fois, le club, c'est bien, il le met en ligne. Donc vous pouvez suivre la course au niveau des résultats en direct. Voilà, et donc là, je le rappelle, alors là, j'ai mon PC, je vous dis, il est un peu à l'agonie. Donc vous avez toutes les vidéos. Ah ben non, ça m'a éjecté. Bon, ça c'est mes vidéos de 2 chevaux, hein, parce que je suis un passionné de voitures anciennes. Alors souvent mes liens ils donnent directement pas sur de la RC. Alors bien sûr, j'arrive pas à modifier. Voici, hop. Voilà, je change. Et là j'ai commencé à vous mettre quelques vidéos. Hier j'ai mis les tours des stands du samedi. J'ai mis David Ongaro. J'ai mis ses qualifs et j'avais fait la découverte du tracé. Voilà, donc ça je vous dis, des vidéos, j'en aurai pas mal à vous mettre, mais plutôt au courant de la semaine prochaine. Allez, go, on va continuer notre petit tour des stands. Je vais arrêter là, oula, parce que là j'ai le méga contre-jour. Je vais changer d'appareil hein, pour aller dans les stands. Allez, on reprend, hein. J'ai changé d'appareil. C'est un peu compliqué des fois de faire les vidéos. Donc là, nous sommes à l'entrée du circuit du club. Hein. Vous voyez, vous avez un portique parce qu'ils ont eu des problèmes d'envahissement du site il y a déjà quelques années. Il y a encore des pilotes qui arrivent, ce qui est un peu étonnant parce qu'il y a eu déjà les premières séries, donc ils étaient censés ramasser. Enfin bref, voilà. Et vous avez donc le parking qui est pour le warm-up n'est pas encore complètement plein, mais quand vous avez le Grand Prix de Montpellier, si vous venez en spectateur, des fois c'est ça peut être, il y a tellement de monde, un peu parfois compliqué de se garer, hein, de trouver une place. Pourtant c'est grand, mais c'est vraiment des courses qui ont beaucoup de succès. Donc là, quand on arrive, vous avez les stands juste devant moi permanents, voilà, et où il y a marqué Grand Prix de Montpellier, là, les stands blancs. En dessous, c'est là qu'ils ont fait le petit circuit que je vous ai déjà présenté. Hein, je vous ai mis des vidéos déjà. Qui sont faites pour les petits camions Tamiya. Ça, c'est un circuit. Souvent, les gens du club, ou même quand il y a une open promo, par exemple, une course locale qui a un peu moins de monde, les tables peuvent se retirer et les gens ils se font une petite arsouille là sur cette piste qui est très glissante, mais bien adaptée à voilà tous les camions Tamiya, les petites tractions Tamiya aussi ou d'autres marques. Hein. Mais ils se tirent la bourre là-dessus. Et là, vous avez de l'autre côté là, c'est l'autoroute, et de l'autre côté, je vais essayer de faire, si le temps est mieux que hier, hein, parce que hier ça s'est beaucoup couvert, j'essaierai de vous faire des vues aériennes du circuit, notamment du nouveau tracé. Ça peut être intéressant. Alors là, on est dans une zone un peu semi-industrielle. Hein, de l'autre côté, c'est beaucoup. Ouais, c'est là qu'il y a les hôtels. Alors si vous venez ici pour une course, hein, faites bien gaffe lors des réservations. Il y a vraiment des hôtels qui sont à côté. Ils sont nombreux. Et à chaque fois, je vois des pilotes qui viennent pour la première fois et qui se retrouvent à Perpète-les-Oies. Voilà. Allez, on va rentrer à l'intérieur du circuit. Donc là, vous avez l'entrée principale. Voilà. Vous avez le stand là-bas, donc Aigouin Racing. Ici à l'entrée, ça c'est les Suisses. Là, c'est le team Donuts International qui est en train de faire chauffer le moteur. Donc le team international. Là vous avez Jérôme Sartel hein, qui est responsable du brochesse à la fédération, multiple champion de France. Voilà, c'est leur stand là, donc c'est essentiellement des Zworks qui est ici. Hop, on va reculer un peu, voilà, comme ça. Voilà, ça bosse dur. Et là vous avez la voiture de Jérôme Sartel. C'est passé qu'on a vendu Hop. ce matin là. On avait mis, tu sais, c'est comme les box, on avait. Allez, on va aller voir un peu plus loin. Quand tu vends, c'est que c'est pas. Donc là, c'est à peu près tous les... Ouais, c'est plus des Works. Ici, là, c'est plus multiple parce qu'il y a... C'est les gars du club. Oh, il y a une belle casse peut-être là-bas. Ah, c'est normal, c'est un assaut. C'est ça. Donc, c'est ça. Alors, en fait, c'est pas... Ah,
Non, c'est le froid. Ah, allez, vas-y. Oh, regarde, ah non, mais là c'est un X-Ray. Oh, t'as bien des trucs cassés à me montrer. Non, C'est sûr. il n'y a Non. que le copain qui a cassé Ah merde, alors, qu'est-ce qu'il a cassé, une fusée? Fusée, ouais. Ah. Juste, fusée. Ouais, j'ai l'impression que c'est il a par pas aimé rapport le au pont. froid. Un petit choc, le froid, Ah ouais, là. c'est pire qu'un tuyau chaud. Ah ouais. Là, t'en as Donc là c'est le team international assaut. C'est là que Ongaro il vient pour piquer les réglages. S'il veut venir, on accepte. Je suis pas sûr qu'il soit bien avec... Bon, ici il y a beaucoup de. Ah si, non, j'allais dire qu'il y a beaucoup de X-Ray de assaut, mais non. Un jour. Ah ça c'est un vieil espoir du club qui s'occupe maintenant d'un jeune espoir. Regardez comment il est sérieux, tout. Voilà. Ancien membre imminent du team Yankee International. Là ça bosse. Hein. Mais hier je l'ai filmé, il allait bien le gamin. Donc ça motive le père à bosser un peu. Alors là on a pareil, là c'est plutôt des locaux. Alors ici il y a beaucoup de X-Ray, ouais, ça change, hein, faut bien avouer qu'il y a des coins, alors il va y avoir que des Kyosho, un autre coin des X-Ray. Ici bon dans le sud c'est vrai qu'il y a Egon Racing qui vient pas mal sur les courses, alors donc il y en a pas mal qui sont passés sur X-Ray. Alors j'ai l'impression que tout le monde n'est pas encore, là par exemple c'est la Ligue 14, hein, alors, la Ligue 13 ici on est en Ligue 13. La Ligue 14 ça fait partie aussi de la Ligue Occitanie, mais c'est une ligue qui est beaucoup plus active. Là je parle au niveau des courses de ligue que la Ligue 13 qui est, bon je vais pas dire morte mais pas loin. À ce niveau-là, hein, je parle pas des courses, des grosses courses comme vous avez des clubs comme Hague, comme Montpellier, tout ça, qui sont très actifs, qui font des grosses courses, qui sont connus. Mais par contre c'est vrai que dans les courses locales, les petites courses de ligue quoi, hein, officielles, là c'est quasiment mort. Voilà. Donc là c'est le coin charge. Là on a vu c'est encore le Sports International. Là on est dans le team Sismic Monde. Voilà. Là ça bosse dur. Et nous avons, regardez ça un peu là. Là c'est les secrets. Là on est à côté d'un pilote usine et qui a monsieur Eric Bellati, dit Poulidor. Et regardez la carrosserie. Attendez, je vais mettre un peu à la lumière. Vous allez voir, il y a on voit qu'il y a des essais chez. Alors elle est assez lourde, mais regardez à l'imprimante 3D. Je sais pas si vous voyez là devant, ils ont modifié. Attendez, je vais me mettre mieux. Là, il y a une petite pièce, une plaque en Lexan, ça c'est pour modifier l'aérodynamisme de la carrosserie. Et ici, il y a des déflecteurs. Là, on voit ici. Pareil, c'est fait à l'imprimante 3D. Il y en a un petit là. Et il y en a deux ici. Regardez, là et là. Et la même chose de ce côté. Alors apparemment, ça serait des tests en cours. Il y en a même un tout petit ici. Ça serait des tests en cours pour une future carrosserie. Ça, c'est des infos que j'ai eues d'un des pilotes du team international. Voilà, donc il y a ça se fait beaucoup, hein, des petits ailerons devant. Pareil, c'est l'imprimante 3D. Et là, vous avez un Hot Bodies. Alors, je crois que c'est un 817 qui m'a dit. 817 B2. B2, voilà, amélioré. Donc voilà, les pilotes ils sont motivés. Là il va avoir, ça va chier. Là. Je pars dans 10 minutes. Ah merde. Bon, déjà t'étais pas dans la dernière manche, t'étais pas dans les derniers. D'où ma surprise. Ouais, donc. Il s'est dit je progresse. Ouais, faut dire, t'as la carrosserie. Simplement ça. Et là en pneu, alors il utilise des. Là, je vais prendre Ah. les Dash. Ah, alors ça c'est une nouveauté. Alors là vous avez une nouveauté, c'est en quelle gomme? Verte. En vert. Alors ça c'est une nouveauté, c'est les pneus Dash de chez Sismic. Alors j'avoue que j'étais pas au courant qu'ils sortent, hein, donc c'est des pneus indoor, non, à la base. C'est un gomme. Regardez, il y a vraiment un profil particulier. Alors je verrai avec Sébastien après si on peut faire une petite vidéo de présentation. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas, le nouveau pneu Dash, donc qui est en essai. Hein. Donc je regarde un peu Dash D-A-S-H. Voilà. Donc on va voir. Alors si jamais il remonte, c'est que les pneus ils sont d'enfer quoi.
Ah non, il n'y a pas de remontée là, c'est des finales fixes comme en électrique. Et je pars 12, j'espère finir mieux. Voilà, donc là, on a tout le team là. Alors je vais descendre. Alors tiens, on le voit bien là, le circuit, regardez. Donc c'est ce que je vous disais, tiens, là il y a Ricardo Berton. Ce que je vous disais, il y a les tables. Ici, elles sont amovibles. Et tout ça, on voit le tracé du circuit. Ça veut dire quand il n'y a pas les courses, ça vire. Et ça permet de se faire des petites arsouilles. D'ailleurs, la dernière fois, j'avais roulé avec une petite R5 de chez Tamiya Traction. Pas la R5, la 2 chevaux. Et il faut que je la bricole pour essayer d'avoir un truc un peu plus encore... franchement, elle marchait super bien. C'est hyper amusant. Donc là, on va faire un peu le tour, hein, le team sismique. Là, il y a la famille Lemaire, il y a Michaudet, tout ça. Alors ça, je essaierai d'aller voir pour faire leur voiture. Ah ça, c'est la voiture d'Hugo Tavernon. Donc lui, c'est un Nagama, alors pareil du team sismique. Et vous pouvez voir, il a aussi le petit appendice aérodynamique. Là, ça doit être la voiture. Alors ça, je sais pas si c'est à Ryan ou à... Ah non, ça... À Ryan, mais avec la carrosserie que vous avez déjà vu. Donc Ryan qui travaille chez Sismic. Allez, on va voir un autre Eric là qui bosse. Là, il bosse tout le temps avec son beau bonnet. Là. Et il est sérieux. Hein, et là, on a Kevin Michaudet qu'on a filmé hier. Et qui avait des appendices aérodynamiques aussi sur sa carreau, j'ai pu voir là, sur les photos. Attention. Alors on essaiera d'aller les voir tout à l'heure pour faire un peu de photos. Voilà. Donc là on a vu les nouveaux pneus, Dash. Alors qu'est-ce qu'on va voir ici? Voilà. Il y a un sono là qui est juste ici. Alors chez Sismic il y a souvent des nouveautés, hein. Vous avez vu Sébastien Léonard, il aime bien bricoler. Donc vous avez vu le pneu Dash et les carrosseries. Et j'essaierai de faire une interview. Là, on a la voiture italienne, là, la WRC. J'ai vu qu'il y en a quelques-unes. Alors, je sais pas si c'est commercialisé en France. Alors, là, pareil, hein, toutes les voitures sont pas arrivées, semble-t-il, parce que la table, il y en avait plusieurs hier. Ici, là, c'est des pilotes français. On a un peu de tout. Alors, on a de la Société, du Kyosho. Là, on a le team international Grèce. Donc là, en plus, ça, c'est une voiture, tu fais les championnats du monde avec ça, toi. Tu représentes la Grèce pour les... Quand tu fais les... En fait, ça, c'est une voiture d'un copain. C'est juste pour cette course. Et follow Arcimag. Et voilà. Je représente Chypre, Grèce et France. Ah, ouais, mais quand... Tu fais toi, les championnats du monde, championnats d'Europe en tant que pilote? Oui, j'ai une licence. Mais pour la Grèce? Oui, j'ai une licence grecque. Oui. Et vous êtes combien qualifiés? On a 6 courses au championnat. On est à peu près 40 à 50 par course. Ah, c'est bien. Oui. Et on est à 5 ou 6 pour le championnat du monde. Ça dépend des places. Ah oui, d'accord. Bon, pour le Brésil, l'année prochaine, je ne crois pas qu'il y aura 5 ou 6. Ah, mais tu penses y aller? Ça va être complet. Comment? Tu penses y aller? On veut toujours aller, mais on va voir. Tu avais été en Australie? Non, pas en Australie. Ouais. Voilà. Donc peut-être au Brésil. Ah, il y a longtemps qu'on se croise hein, sur les circuits. Hein. Oui. Bah, les cours, enfin moi je vais pas trop sur les courses inter, mais quand il y a des trucs en France. Voilà, il s'est fait prêter une voiture et sur son site, hein, vous retrouverez, il a mis des photos, des vidéos déjà. Voilà. Voilà, je crois qu'il y a même la banderole là quelque part. J'ai cru la voir au bord du circuit. Là, je vais vous montrer l'adresse. Oh, ça fait des années, hein, c'est un des premiers sites RC qui a existé. Voilà. Il est là, il est marqué là. Voilà. Allez, on va continuer un peu le tour. Alors là, on a donc un Kyosho. Qu'est-ce qu'on a ici? On a du X-Ray, bon, assez classique. Là, il y a pareil, là, c'est beaucoup de X-Ray qu'il y a ici. Alors, pas mal de pilotes français, essentiellement. Ici, un peu de Kyosho. Alors, je cherche, hein, j'ai pas fait le tour, alors je cherche un peu les nouveautés, les originalités.
Voilà, bon, alors là, j'ai rien vu, on va aller voir. Alors, il y avait le team Agama. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le team Agama, je crois qu'il y a la voiture en expo. Avec les amortisseurs à plat. Alors, ça me fait penser, il y en a pas mal qui m'ont posé des questions sur ma voiture. Hein, avec les amortisseurs à plat. Et on me demandait si ça avait un rapport avec la Gamma. Non, moi, ça n'a rien à voir. La Gamma, c'est vraiment quelque chose de spécial avec les amortisseurs qui sont placés carrément au-dessus. Et j'ai cru en voir en exposition dans le team. Alors c'est là qu'ils sont. Alors je me suis désolé pour le contre-jour, mais c'est un peu la difficulté qu'on a à cette époque de l'année. Et là, il y en a un. Voilà, le bolide. Ah mais ça c'est un Truggy. Ah c'est pas le buggy, c'est le Truggy. Donc ils vont sûrement sortir un Truggy avec les amortisseurs à plat comme ça. Voilà, donc pour ceux qui connaissent ma voiture, ça a strictement rien à voir dans le fonctionnement. Là ça impose d'avoir une cellule particulière, des triangles particuliers. Voilà, donc ça c'est sûrement une des nouveautés à suivre. Alors malheureusement il n'y a pas Sylvain qui est là, qui connaît bien, je pense qu'il sera là pour le Grand Prix de Montpellier. Par contre en voiture, les Agama, il n'y en a aucun qui est avec les amortisseurs à plat. Mais moi je pense, enfin bon c'est que mon idée, mais je pense que ils ont. C'est vrai que la voiture c'est sûrement un futur collector tout ça, mais moi je pense que c'est trop. Moi je crois à fond aux amortisseurs à plat. En plus j'ai testé, j'ai beaucoup roulé avec ça. Mais je pense que la formule qu'ils ont fait c'est trop compliqué. Et d'ailleurs je pense que c'est peut-être pour ça que les pilotes ils sont encore avec le modèle classique. Mais par contre c'est vrai que c'est sympa quoi. Voilà, moi j'aime bien. Ah on a un pilote du team Sismic international. Oula, il va être mécanisé. Tiens, on va suivre ça. Par la crème du team Sismic. Ah, je trouve quand même qu'Eric Bellati il est bien chouchouté. Alors, Eric Bellati, c'est lui qui produit notamment les carrosseries Sismic. Ouais, il avait pris un peu la relève à Jojo. Alors là bon c'est compliqué avec les contre-jours là. Alors, ouais, il y a beaucoup de pilotes, vous remarquerez, ils utilisent des chauffe-culasses. Parce que bien sûr quand ils caillent comme ça c'est un peu compliqué au niveau voilà, faut faire chauffer le moteur largement à l'avance. Alors là on a c'est beaucoup les étrangers qu'il y a là. Alors, notamment il y a Ricardo Berton, il y a Ongaro. Alors, vous avez Techno, Infinity. Donc là vous avez le team Infinity, le team Techno qui discutent ensemble, MoGraphics aussi, donc c'est lui qui produit les fameux autocollants, qui est là tous les ans au Grand Prix de Montpellier. Tiens, ben là on a Robert Batter qui a changé qui est chez Mayako maintenant. Donc j'ai filmé hier. Je vous dis, j'ai dit tout à l'heure au début du truc, c'était pas tip top au début. Et vous avez sa voiture. La voiture de Robert. Joe Robert. Alors Robert qui est amateur de voitures anciennes. Parce que avant j'exposais, mais ça nous prenait trop de temps. J'exposais des voitures au début du Grand Prix, notamment des pneus. Et je me rappelle, on avait exposé plein de pneus vintage. Par contre, j'étais parti sur l'histoire de la voiture RC un peu en pneus, avec les tout premiers pneus mous, tout ça. J'étais épaté, ils connaissaient le nom de tous les pneus. Et après, en discutant, ils connaissaient bien Yankee, ils connaissaient... bon, c'était étonnant. Alors là, encore Mayako, qui ont fait beaucoup de recrutement. Je dis, c'est essentiellement des pilotes étrangers. Là, on a donc le poleman de la catégorie Brochesse, donc pilote automobile. Je le disais, je crois que j'en ai parlé lors de la vidéo hier, Jean-François Déo, qui a été multiple champion
de course sur glace, le Tremplin Andros, si je ne me trompe pas. Voilà, là vous avez David Ongaro, sa voiture je pense qu'elle est de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qu'on a comme voiture? Là, il y a un peu Kyosho, ça c'est des Français qui sont mis là. Et là, vous avez la voiture, voilà, elle est là, c'est la voiture de Davide Ongaro. Là on a le team, on va passer par l'autre côté, il y a Renault Savoia qui est en train de préparer son bolide. Alors hier quand je l'ai filmé, je pense que j'ai dû tomber sur une manche parce que c'était pas facile pour beaucoup de pilotes. Tiens, celle-là elle a pété. Le X-Ray là, regardez, le triangle à l'avant, il est broyé. Avec les triangles sur rotule, apparemment il y a quand même des petits problèmes de fragilité. Tiens, celui-là on voit l'assaut, il y a pareil, le chauffe culasse. Et là, ouais, ça bosse. Ça bosse dur. Reposer de ce que tu fais, quoi. Alors, Renault avec une voiture qui est, quand on regarde comme ça, fait gros boîte. Donc ça faut avouer, il y en a beaucoup qui critiquent Kyosho, mais au moins les voitures, elles sont très proches de l'origine, ce qui n'est pas le cas de beaucoup. Ah là, regardez. La voiture de Thomas. Donc on a vu hier qui marchait fort, qui a fait deuxième des qualifs. Ouais, Thomas, le magicien de Montpellier. Et qui a toujours bien marché ici. Et donc avec son qui est retourné cette année chez Sismic, je crois. Ouais, depuis août. Depuis août, d'accord. Ah, hier, t'as bien tourné. J'ai fait une manche, là, t'étais méga propre. Ah ouais, on verra ça sur YouTube. Bah, t'as fait deuxième, faut dire. Donc, c'est que ça devait quand même bien aller. Pour une reprise, c'est bien. Ah, et ce que j'aime bien, Thomas, c'est qu'il a jamais changé les carrosseries. Donc, on la reconnaît tout de suite sur la piste. Ah, c'est pas, il y en a certains qui galèrent pour faire les vidéos. C'est la misère, je sais pas. Je ne reconnais pas. Lui, au moins, ça bouge pas. Ça, c'est bien. Nickel. Alors là, il colle. Ah, t'as pas les nouveaux, t'as pas testé les nouveaux là? J'ai testé les nouveaux. J'en ai collé des nouveaux, mais je vais quand même préparer ça. Juste la semaine, il n'y a pas beaucoup de temps pour préparer la voiture. J'en profite pour coller quelques pneus. Ouais. On optimise. Il fait froid, il faut s'occuper. Bon, Thomas qui est du team Monaco International, qui représente Monaco sur les courses. Le seul. Moi j'avais des potes pendant des années qui ont fait ça, mais en piste. Tu sais, ils faisaient pas le CF entier, alors bah je pense que toi c'était pareil, un peu le même truc. Et donc Monaco, ils arrivaient à se glisser. Ça permet de faire des courses voilà, sans stress de faire des championnats de France et tout ça. Après, tu vas partir au Brésil là? le championnat du monde, c'est au Brésil. Bah je sais pas, tout à l'heure on me parlait du Brésil. Comme il a déjà été annulé 2 fois, j'en sais rien. Si on ira voir le Brésil ou si on ira voir un autre pays. Donc le bolide à Thomas, il est nickel, il est plus propre, voilà. Il a bien bossé, c'est nickel. Après, alors qu'est-ce qu'on a comme autre team international? Oh là là, alors là c'est les meilleurs là. Presque les meilleurs. Le deuxième après les meilleurs. Ça bosse. Le piston, je sais pas s'il bosse, mais. Ah, lui, il s'occupe de tout ce qui est ravitaillement. Logistique. Logistique, ouais. Les bières, tout. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a comme autre. Voilà, il y a un peu de tout, il y a des Kyosho. Là, il y a un petit mélange quand même. Pareil, toujours les histoires de chauffe culasse. Alors là, il y a du. Alors moi, j'aime bien les trucs, ceux qui me connaissent. J'aime bien les trucs cassés. J'aime bien voir les trucs cassés. Et là, il y a de la casse. Ah là là. Ah bah là, c'est carrément, regardez. La belle casse. Tiens d'ailleurs. Ah ouais, bien. Ça, j'aime bien. 11, finish. 4, finish. 7, finish. 2, finish. Ouais, et là, bon, après le reste, il y a un peu de tout. Je vois, apparemment, il y a du Losi. Voilà, on a fait un peu le tour.
Alors, à savoir que quand il y a le Grand Prix, il manque beaucoup de pilotes, hein, bien sûr, qui seront là à l'occasion du Grand Prix. Bien sûr, les stands, ils sont aussi sur cette partie qui est revêtue d'Astro. Hein, ça va jusqu'au bout. Alors, souvent, d'ailleurs, on a le Team Agama qui se met là. Voilà, dans beaucoup de pays étrangers aussi qui montent leur propre tente, les Suisses. Voilà, vous verrez, hein, vous pourrez comparer quand on fera le Grand Prix. Donc je rappelle qu'il y aura un live hein, pour le Grand Prix et on va essayer, alors ça faut qu'on voit hein, si c'est possible. Alors nous le problème hein, c'est souvent des problèmes de moyens parce que on cherche plus à avoir, de toute façon c'est fait avoir souvent, les histoires de sponsors. Hein, alors, voilà, on a un peu arrêté là-dessus, donc je rappelle hein, pour ceux qui veulent nous aider, nous sommes une association, il y a toujours possibilité de faire des petits dons, hein, vous avez un lien PayPal hein, sur le forum. Et il est vrai que niveau matos, on est un peu au bout. Et je perds énormément de temps, je perds beaucoup de photos à cause de ça. Enfin bon, on arrive toujours à se débrouiller pour faire quelque chose. Alors cette année, le Grand Prix, on va vous faire un live. Alors je rappelle que c'est là-haut. Regardez, tout en haut là, on fait ça, où il y a les vitres. Alors le club l'année dernière nous avait mis les vitres. Et ça nous permet de vous faire un live. Alors l'année dernière on l'avait fait avec notre seul soutien au niveau professionnel, c'est Cyril de Modélisme 34 hein, que je remercierai jamais assez. Et c'est Cyril qui avait assuré le live hein, parce que Romain il attendait, enfin plutôt sa femme, un heureux événement. Regardez, allez le départ, on regarde ça. Alors ça c'est pas vrai le départ, hein, c'est le tour de chauffe. Alors je vais vous faire, on finira là-dessus. Je vais vous faire vivre au moins le départ. Alors vous voyez un peu la difficulté que j'ai hein, sur les courses en début d'année comme ça. C'est que comme le soleil il se lève sur la droite du circuit. Vous voyez il y a plein d'ombre. Alors c'est pas éclairé partout. Et en fin de compte les autofocus des appareils ils détestent ça et on n'arrive pas à filmer à vrai dire. Mais pour les photos c'est pareil, c'est impossible de faire des photos de voiture action dans ces conditions là. Donc c'est pour ça que je fais un peu cette vidéo, les vidéos Tour de sang, je le fais le matin. Alors, vous avez les voitures hein, qui rentrent pour faire le plein et les pilotes, hein, les mécanos, ils vont aller en grille. Alors je vois mon pote Eric Bellati hein, qui est dans cette manche, il a dit qu'il était numéro 12. Et le départ, hein, il est quasiment sur cette nouvelle portion du circuit, la grille là. Et là, ce que j'appelle la chicane de la mort, en fin de compte, elle est là. Où il y a le ramasseur. Donc ici, là, voilà. Ça avant, c'était pas droit, mais quasiment. Et maintenant, il y a cette chicane et qui a posé beaucoup de difficultés à beaucoup de monde. Allez, go. On va regarder ce départ. Ouais, on va dire que c'est un départ qui s'est relativement bien passé. Déjà, il y a peu de gamelles sous le pont. Donc c'est là hein, la partie qui a été rabotée. Vous voyez ici, là. Donc la bosse est un peu moins haute. Et si j'ai bien compris, ça a été fait pour ceux qui ne sautent pas la double. Parce que vous voyez, ça fait tout de suite des gamelles pour qu'ils perdent moins de temps. Mais par contre, regardez, un peu juste après, il y a cette chicane hein, qui est vraiment, je pense, très délicate à prendre. Surtout que la visibilité, il y a une pente un peu, mais qui n'est pas dans le sens pour une bonne visibilité vu du podium. Alors il faut prendre le coup. Enfin, les premiers tours de roue, il y a de la gamelle. Allez, voilà, on va voir un peu les pilotes. Vous voyez, il y en a beaucoup qui sautent pas et celui qui a sauté, il s'est gabellé. Regardez. Ah, c'est pas évident, hein. Là, il y a vraiment un choix à faire. Et après, il y a la partie ici qui est avec le virage, qui est vraiment très glissant. Donc le choix des pneus est vraiment important. Hein. C'est toujours... voilà, les pneus ici, c'est un gros sujet.
Allez, on va arrêter cette vidéo là parce que je vais commencer à regarder pour vous faire de la photo action. Regardez là, une gamelle. Là c'est vraiment classique, hein. C'est un poste de ramassage à mon avis qui va être délicat. Ah. Voilà, il est carrément à l'envers. Là, il l'avait pas posé du tout au bon endroit. Je sais pas pourquoi elle avait fait ces gamelles là, il l'a reposé là. Bon, c'est quoi? Regardez, vraiment, c'est un poste là, vraiment à problème. Et pas que pour les premières séries, hein, même les bons. Vous regarderez hein, les vidéos, il y a des très bons. Quand j'ai fait les qualifs hier, il y en a qui étaient, je vais pas dire à l'agonie, mais qui étaient des très bons et qui se gamellaient quasiment à tous les tours à cet endroit. C'est assez étonnant. Regardez, encore une pelle. Voilà. Allez, on va arrêter là-dessus. À très bientôt sur notre chaîne YouTube. Et bien sûr, je vous rappelle, toutes les photos, les vidéos, tout ça, ça sera sur le forum de rcmac.com.